Bienvenue à tous, c'est Une Nature, j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose d'un peu spécial quand on va regarder tous ensemble un monde assez particulier, un monde microscopique, celui des protistes. Alors qu'est-ce que c'est les protistes? Ce sont des organismes unicellulaires qui vivent dans les milieux aquatiques ou vraiment très humides. Donc ce qu'on va faire ici, je vais vous laisser avec le générique, pendant que moi je vais aller chercher un point d'eau, on va pouvoir observer tout ça au microscope. Allez, à tout de suite. Oh, I'll be ready when you call me over. I've been waiting for a while. When the cigarette burns down between my fingers, I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll land somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Mais alors, qu'est-ce qu'un protiste? Un protiste, c'est un être microscopique unicellulaire eucaryote. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont constitués d'une seule et unique cellule et qui possèdent un noyau qui protège leur matériel génétique, qui protège leur ADN. Dans cette vidéo, on va éviter de parler de la taxonomie des protistes, on va plutôt essayer d'aller repérer deux, trois individus assez communs et très connus, essayer de vous expliquer un peu quelles sont leurs propriétés, leur mode de vie, etc. Et on va éviter de parler de la taxonomie car il faut savoir que le règne des protistes est un petit peu en bazar. Il faut savoir que chaque année, les scientifiques proposent à chaque fois une nouvelle classification pour essayer d'y voir un peu plus clair car c'est vraiment des organismes qui sont assez durs à classer, donc on va éviter de parler taxonomie pour cette vidéo. Ici on est en train d'observer l'échantillon d'eau que j'ai récolté au début de la vidéo. Alors mine de rien, on voit déjà qu'il y a pas mal d'activités, on voit beaucoup de choses passer, de couleurs un peu vert bleuté comme ça sur l'image du microscope en grossissement x40. Ce qu'on voit sur l'image, là en grand qui prend quasiment la totalité de l'image, c'est un petit crustacé qui est aussi tout petit, ici on le voit très bien au zoom x40, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est toutes les petites particules qu'on voit passer tout autour. Ces petites particules, ce sont les protistes. Il faut savoir que les protistes, on va les caractériser en deux grands groupes. On va regarder les protophytes et les protozoaires. Alors, les protophytes, c'est quoi? Il faut savoir que ce sont des protistes qui ressemblent un petit peu plus à des plantes, c'est-à-dire qui sont autotrophes, donc qui savent générer leur nourriture eux-mêmes en faisant la photosynthèse un peu plus comme les plantes. A contrario des protozoaires, eux qui ressemblent un peu plus à des animaux, car ils sont hétérotrophes, donc c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller chercher leur nourriture ailleurs, aller capturer des proies. Ce que l'on observe ici, ce sont des ciliés. Les ciliés sont un groupe de protozoaires qui sont caractérisés par la présence de cils vibratiles tout autour de leur surface qui leur permettent de se déplacer dans l'eau. Autre caractéristique de ces ciliés, c'est qu'ils vont en fait posséder deux noyaux et une petite cavité orale qui va permettre en fait de capturer des proies. Alors ce qui est intéressant avec les ciliés, c'est que ce sont potentiellement les ancêtres des animaux que nous connaissons tels quels aujourd'hui. Donc en termes biologiques, ces ciliés sont très importants car potentiellement ce sont nos descendants très lointains. Voilà. Les cils vibratiles, ce sont tous ces petits filaments qu'on va retrouver tout autour des ciliés. Là, on les voit super bien, on les voit vraiment bouger, on la voit vraiment en fait que ça sert au déplacement des ciliés. Alors, mode de déplacement assez peu conventionnel par rapport à ce qu'on connaît nous en général, mais on voit très bien que sur les images, c'est quand même quelque chose de très efficace car ce sont quand même des organismes assez rapides, mine de rien pour leur petite taille. Si on continue à regarder notre échantillon d'eau, on va percevoir des organismes qui se déplacent en ondulant. Ces organismes sont les flagellés. Ce sont des protozoaires qui se caractérisent par la présence d'un flagelle, donc une longue excroissance qui leur permet de se mouvoir. Alors, dans cet échantillon d'eau, on va surtout observer des eugènes qui sont de couleur généralement vert,
dû à la présence de chloroplastes. Pourtant, malgré la présence de chloroplastes, ils sont toujours considérés comme protozoaires car ils sont hétérotrophes, ils continuent à chasser plutôt que fabriquer leur propre source d'énergie, comme les plantes font avec leurs chloroplastes. Alors il faut savoir aussi que les flagellés ne vivent pas tous dans l'eau et chassent des petites proies de façon inoffensive. Certains, comme les trypanosomes, sont des parasites de l'homme et engendrent quelques maladies assez sévères, comme par exemple la maladie du sommeil qui est engendrée par un trypanosome. Autres protistes qu'on va pouvoir retrouver dans les eaux stagnantes et dans les sols humides, ce sont les chlamydomonas. Ces organismes sont des petites algues qui sont caractérisées par la présence de 2 flagelles qui sont prévus pour la mobilité. Alors ces protistes sont vraiment courants car on va surtout les retrouver dans les lacs, les étangs, toutes les régions avec de l'eau stagnante et ce qui va parfois donner des colorations vert à l'eau. Donc ce sont vraiment des organismes très courants qu'on va retrouver énormément. Ici on va quitter un petit peu l'échantillon d'eau qu'on a récolté tantôt pour aller explorer des protistes qui vivent dans des milieux un peu plus différents. Tantôt je vous ai parlé de protistes parasites, les trypanosomes, mais il faut savoir que ce ne sont pas les seuls. Alors on a un grand groupe qui s'appelle les apicomplexes, qui sont en fait un groupe de protistes qui sont tous parasites. Et alors dans ce groupe là on va surtout trouver un genre, le genre Plasmodium, qui est un genre quand même assez important car il est responsable de pathologies telles que le paludisme et la malaria. Alors ces protistes, en fait, ce sont des protozoaires qui vont se retrouver dans la salive de certains moustiques, en fait, qui vont simplement venir aspirer le sang de personnes contaminées. Alors comment ça va se passer? Une fois que le moustique aura piqué quelqu'un et qu'il aura transmis le plasmodium va tranquillement passer dans le sang, dans le foie, etc. Une fois qu'il va décider de se loger dans les globules rouges donc présents dans le sang, il va commencer à se multiplier. Donc cette destruction de globules rouges va entraîner quelques complications. Alors ces maladies, ce sont le paludisme et la malaria qui sont quand même des maladies qui font énormément de morts chaque année. Pour le paludisme, c'est particulièrement le Plasmodium falciparum et pour la malaria, le Plasmodium malaria et aussi le Plasmodium fifax. Pour l'anecdote, pour savoir la différence entre la malaria et le paludisme, eh bien il faut savoir que la malaria est une forme moins grave du paludisme. C'est une forme qui va généralement peu tuer, enfin on va prendre cher, mais pas autant que le paludisme. Le paludisme, lui, est vachement plus mortelle et vachement plus dangereuse que la malaria. Ici on va s'attaquer à un dernier groupe, celui des diatomées. Alors les diatomées, ce sont des protophytes marins qui ont la particularité de posséder une tech en dioxyde de silicium, donc le même matériau que celui des fenêtres et du quartz. Alors ce sont des organismes assez jolis et assez intéressants car ils présentent toute une panel de motifs et de formes différentes. Donc ces techs vont vraiment avoir des formes très particulières et c'est assez joli à regarder. Si on regarde bien, on va pouvoir observer des diatomées qui sont en forme de tranches d'orange, d'autres vont ressembler à des logos radioactifs, ou encore il y en a d'autres qui vont ressembler à des cacahuètes. Donc il y a vraiment toutes sortes de formes, et c'est vraiment, si on prend un peu le temps de regarder, ce sont vraiment des organismes très jolis à voir. Je voulais vraiment terminer par cela, car ce sont vraiment des protistes vraiment assez particuliers, qui sont assez différents des autres, et qui pourtant sont quand même magnifiques à regarder. Hop, et voilà, je vous retrouve en facecam pour cette fin de vidéo au format un peu particulier. J'espère qu'il vous aura quand même bien plu et qu'il vous aura appris plein de petites choses sur ce monde formidable et microscopique. Alors pour la prochaine vidéo, on va retourner sur un format un peu plus classique et on va essayer de découvrir une nouvelle espèce assez exotique. Mais d'ici là, moi je vous laisse et je vous dis au revoir. C'était Intouch Nature. Et d'ici là, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez. Ciao, ciao.